Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. Alors je suis devant ma nouvelle serre armoire là, que je vous ai déjà présenté récemment. Et là il va être temps, c'est une belle journée de printemps. On est le 8 mai, il fait un beau soleil. Alors, il y a juste un nuage qui passe là juste maintenant, mais sinon il fait un super soleil. Il va être temps de planter au jardin les premiers gros plants que je peux avoir dans la serre. Et là on les devine ici, ils commencent à être vraiment très grands, ils touchent le plafond. Et il commence à y avoir beaucoup d'attaques de pucerons sur ces plants-là, les plants les plus avancés dans la serre. Donc il est vraiment puceron ou à l'eurote, je saurais pas trop dire. Un peu des deux même, de plusieurs couleurs différentes et tout. Donc là il est vraiment temps de les sortir et puis de les mettre en extérieur pour que la nature puisse faire son travail et puis nettoyer tout ça du coup. Je suis pas trop inquiet de ça, en quelques semaines, en 10 jours, les coccinelles, les larves, tout ça auront tout nettoyé. Mais là, à l'intérieur de la serre, du coup, c'est protégé contre les ravageurs, tous ces pucerons là, donc il est vraiment temps de les sortir. Et quand même, je vous laisse. Bon, ça c'est des plants que j'ai achetés dans le commerce parce que j'étais inquiet sur mes propres semis à moi que j'ai fait en début de printemps. J'ai réussi à les sauver quand même pas mal. On en reparlera. Mais j'ai mis trop près des lampes dans ma serre intérieure. Ils ont quasiment brûlé, ils ont perdu leur cotylédon, ils ont dû se développer uniquement sur leurs propres feuilles, et donc ils ont pris beaucoup de retard. Donc j'avais compensé en achetant pas mal de plants du commerce, et je les avais achetés, ils étaient hauts comme ça, hein. Ils arrivaient à quelque chose comme ça, et vous voyez comment ils se sont bien développés dans la serre, et là il est temps vraiment de les planter. Puis j'ai essayé de les protéger un peu, ces plants, en faisant des aspersions de savon noir dilué assez fortement quand même. Je pense que ça a retardé un peu les pucerons, mais bon, ça les a pas non plus complètement éliminés. Là, il est temps vraiment de sortir tout ça et d'aller planter ça en pleine terre. Allez, c'est parti. Je vais sortir tous ces jolis plants et on va aller se mettre sur la bâche qui va les accueillir. Allez, c'est parti. Bon, il y a du puceron, mais il y a quand même du plant aussi, hein, vous voyez, c'est plutôt joli. Hop, allez, j'emmène ça, une première. Regardez ça, ces monstres. Ils font déjà 40-50 cm. Ils sont énormes. Regardez celui-là. Vous voyez ça? Allez, ça pareil, ça part au potager. Hop. Alors voilà, ça c'est les miens. Ça c'est pas ceux que j'ai achetés dans le commerce. Mais vous voyez, ils sont quand même pas mal du tout. Et ici, c'est les physalis. Donc je vais pas les planter sur la bâche en question. Ça demande plus de place les physalis que les poivrons et les aubergines. Mais vous voyez, mes aubergines, la maison, mine de rien, elles sont quand même pas si mal sorties que ça. J'ai quand même des plants vraiment sympas. Allez, c'est parti. Ok, donc là j'ai 4 aubergines aussi. Alors devant c'est des concombres, mais à l'arrière j'ai 4 aubergines. Allez, encore tout ça, et j'en profite pour vous montrer. Voilà. Des semis de glycine que j'ai fait moi-même, ça marche très très bien. Si vous arrivez à récupérer des graines de glycine en fin d'hiver, par terre et tout, vous mettez ça à semer dans un godet, et vous voyez, vous faites vos propres plants de glycine. C'est plutôt sympa, hein, les plants de glycine, ils vendent ça super cher dans le commerce, donc c'est très facile à reproduire. Ok, donc là j'ai encore d'autres plants. Hop. Voilà, également 3 plants de piment que j'ai achetés, parce que les piments c'est parmi les seuls trucs justement que j'ai pas réussi à sauver. Donc voilà, 3 piments, des petits piments piquants là comme ils font du côté d'Espelette, qu'on a visité récemment, là c'est pas très loin de chez nous, c'est à 2 heures de voiture d'ici. Et ça c'est pareil, ça part au jardin. Et donc voilà, petite photo de famille de tout ce qui va partir dans cette bâche là. Alors je pense même que je vais avoir trop de plants, je vais pas pouvoir tout mettre. Puisque là si je me souviens bien, je dois avoir 42 trous, 41 trous. Et là j'ai beaucoup plus que 41 plants, donc tout va pas partir là. Peut-être que le début également des poivrons va partir là-dedans. Ou alors, peut-être dans un bac derrière, je vais voir. Je sais pas encore. Mais vous voyez quand même, il y a du beau monde. Et des plants vraiment qui ont des tailles impressionnantes. Et on voit qu'il commence à manquer d'eau. Ceux-là, sur la fin, ils auraient besoin d'être arrosés. Ça sèche quand même super vite. Et puis là, ça pompe énormément. Hein. Pour la taille du contenant, là, ça a besoin de. Là, c'est vraiment temps que ça parte en terre. Et par contre, beaucoup de pucerons partout. Donc là, les coccinelles vont se régaler. Alors, au niveau de la plantation. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui découvrent la chaîne, voilà, je fais les cultures d'été, j'essaie de les faire sur bâche, percées, comme ça, trouver des bâches 130 grammes par mètre carré, avec arrosage automatique, ce qui fait qu'une fois que c'est planté, il n'y a plus grand chose à faire, il n'y a plus que à entretenir la culture, et puis venir récolter quand c'est le moment de récolter. Alors pour ce qui est de la terre en dessous, contrairement à l'an dernier où j'avais fait à même la terre avec juste un peu de terreau, là j'ai vraiment fait un énorme tas de compost.
Ah, voilà, le chien dent qui revient toujours. Celui-là. Voilà. En dessous là, c'est rempli de compost, de ma montagne de compost. Donc il y en a 15 cm d'épaisseur à peu près, donc il y a vraiment épais. Donc je vais planter directement là-dedans, arroser un bon coup, et puis je vais également en profiter pour mettre un petit peu d'engrais. C'est de l'engrais complet organique, autorisable en agriculture biologique. Et celui-là, c'est du combien? Voilà, c'est du 4-3-2. Donc avec un petit... avec un peu plus d'azote que du reste. Et en début de culture, ça sera parfait, surtout que j'ai peur qu'il y ait une petite fin d'azote quand même. Il y a beaucoup de morceaux de bois dans ce compost là. Vous voyez des morceaux de bois qui ne sont pas décomposés. Donc la décomposition de tout ça, ça va mobiliser l'azote du sol. Donc je vais aider un peu du coup en rajoutant de l'azote. Et si je vois que ça patauge, eh ben j'hésiterai pas à faire pipi dans l'arrosoir et tout. On verra bien. Mais je suis pas spécialement inquiet, hein. J'ai déjà beaucoup cultivé ces plants là dans le compost de déchets verts là qu'on devine derrière, avec les patates d'ailleurs qui poussent dedans. Ça marche super bien. Bon c'est parti, je prends les plants, on fait un trou, on les met en terre, et après j'arroserai un bon coup. Je profite pour vous montrer mes akébis là que j'avais plantés. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Et vous voyez, il y en a 3. Et elles se portent pas trop mal. Enfin, celle du milieu, c'est celle qui est un peu plus en retard. Et celle de droite, là, elle a super bien poussé. Et là, on voit les fleurs qui commencent à arriver, les fleurs d'akébi, qui sont vraiment magnifiques. Et après, qui vont faire des fruits. Avec des petites grappes de fleurs. Et donc, voilà, les akébis, elles se portent à merveille. J'en profite également pour donner des nouvelles de mon kaki qui a eu des gros soucis cette année. Il s'est pris les gelées de début avril. Il a tout perdu, les premiers bourgeons. Ils sont tous brûlés. Mais à un moment, j'ai carrément cru l'avoir perdu. Mais on voit que là, clairement, il y a de nouveaux petits bourgeons qui arrivent. Donc le kaki, il va rester avec nous, j'espère. Vous voyez, ça fleurit de partout. Enfin, ça fleurit. Là, il fait des feuilles du coup. Mais c'est ce que je veux, justement. Je veux qu'il fasse sa photosynthèse. Tant pis, il n'y aura pas de fruits, hein, ça c'est clair. Mais à la rigueur, justement, peut-être ça l'épuisera moins. Il n'aura pas à avoir à faire des fruits. Et il va pouvoir concentrer du coup toute sa force sur le fait de grossir, de faire de la végétation. Donc c'est peut-être pas plus mal en fait. C'est peut-être un mal pour un bien. Et le kaki est toujours avec nous. Alors les granulés d'engrais, je les mets juste à la surface. Je me dis qu'ils vont fondre avec le temps et que l'humidité, et ça va faire plus un engrais de fond. J'aurais peur de les mettre en contact avec les racines, j'ai peur que ça puisse faire du mal à la plante. Donc voilà, je pose juste quelques petits granulés à la surface, et j'espère qu'ils vont fondre avec le temps. Alors les engrais, c'est pas quelque chose que je manipule beaucoup, donc je découvre un peu, et je vais voir un peu du coup comment ça se comporte, si effectivement ils fondent bien. Alors je vous montre quand même, hein, vous voyez les systèmes racinaires, hein, comme ils sont bien développés. Dans les pots de 1 litre là, parce que je les ai repiqués à la base, c'était dans des godets de 8, je les ai repiqués dans ces godets là de 10. Vous voyez, hein, les racines ont vraiment pris tout le godet. Et quand je les plante, j'hésite pas à enlever les 2 petits cotylédons en bas. Bon allez, je continue avec mes autres plants. Bon, je vais pas vous faire toute la planche comme ça, hein, c'est un peu répétitif, je vous reprends à la fin. Et voilà, j'ai une première planche en place. Donc du coup, c'est essentiellement poivron et piment sur celle-là. Et il restait de quoi mettre 10 aubergines qui sont là-bas. Qui sont bien belles et tout. Vous voyez, regardez ça, c'est plutôt bien joli. Et puis ce qui me reste d'aubergines, parce que j'ai encore tout ça de plants, hein, du coup, c'est beaucoup plus que ce qui tient sur cette planche. Mais je vais les mettre du coup en bout de cette planche-là. Voilà, donc là, ce début de planche-là va être consacré à ce qui me reste d'aubergines. Et j'ai rebranché les lignes d'arrosage automatique, et c'est royal, il n'y a rien à faire. Juste je branche le tuyau, et ça m'arrose toute la planche, sans mouiller le feuillage. Alors vous voyez, hein, je fais goûter pas très très fort. Celui-là, je vais peut-être le rouvrir quand même un tout petit peu plus. Voilà.
Et ben, tout ça, ça se fait arroser tranquillement. J'ai mis les petites granules d'engrais sous les goûteurs, de manière à ce qu'ils se fassent bien mouiller et puis qu'ils fondent. Et bah voilà, c'est parti, tout ça est en train de se faire arroser gentiment. Et par capillarité, c'est quand même, ça se propage, hein, ça fait pas une goutte complètement verticale, ça se propage quand même l'humidité autour du goûteur. Voilà, la suite est plantée ici, toutes ces belles aubergines. C'est bien arrosé, un petit peu d'engrais. Voilà, c'est lancé. C'est la grande plantation, comme chaque année, ça fait plaisir. Ok, on a un autre jour, on continue du coup la grande plantation. Et j'enchaîne sur les tomates et puis après derrière les courgettes. Alors ma première session de tomates, bon j'ai pas pris la plus grande là, je me suis dit d'en prendre une plus jolie. Voilà celle-là par exemple. Voilà, ma première session de tomates que je pensais avoir entièrement perdue, il m'en reste quand même pas mal. Et des pas trop moches quoi, vous voyez, ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est une beefsteak celle-là. Donc voilà, je vais commencer à planter ça. Et alors là on est sous ma structure voilà, que j'ai faite, je vous ai présenté l'année dernière, avec quelques arches comme ça en bois et puis des ficelles tendues le long de l'arche, mais je vais la renforcer cette année, donc pour l'instant je m'appuie pas dessus, je vais la modifier et puis je vais essayer de réfléchir à un système de manière à pouvoir mettre un toit sur mes tomates pour quand il pleut. Enfin voilà, on en reparlera, je vais essayer de faire quelque chose à ce niveau là. Donc du coup en attendant je vais juste utiliser des tuteurs tortillons en attendant mieux. Voilà, donc je vais juste positionner ça dans les trous des bâches et puis mettre mes tomates. Et allez, c'est parti, sachant que des tomates, j'en ai encore plein d'autres à venir derrière, mais elles sont encore toutes kiki, toutes petites. Donc je vais les laisser encore un petit peu dans la serre. Elles y sont bien, elles sont dorlotées et tout. Et puis quand elles seront un peu plus grandes, elles viendront rejoindre leurs copines. Alors c'est parti, toujours le même principe. Hein. On déterre le plan, on fait un trou, on met le plan, un petit peu d'engrais, on arrose, et puis on passe à la suivante. Donc rien de foufou, sauf que là en plus, avant je vais quand même mettre le tuteur tortillon en prévision de la tomate qui grandisse. Et alors je vous montre aussi, du coup j'avais acheté des plants dans le commerce, pour essayer de me sauver un peu du fait de mon premier semis qui a brûlé sous les lumières des lampes que j'ai trop rapproché. Et vous voyez quand même ils sont devenus énormes, hein. Je les ai achetés, ils étaient hauts comme ça. Et là sous la serre, franchement ils se sont développés de fou et en pas si longtemps que ça. Hein. Je me souviens plus exactement quand je les ai achetés, là je vais vous dire combien de jours il est passé, je vous l'affiche là. Mais vous voyez, hein, ça a quand même poussé de fou. Donc ça c'est pareil, ça part sur la bâche et ça va continuer à se développer très bien. Bon voilà, j'ai planté un peu plus d'une vingtaine de tomates à la suite des aubergines. Alors les autres tomates attendront, elles sont encore trop petites. Et voilà, c'est mis en terre avec les tuteurs. Alors par contre les tuteurs là en ferraille, hein, c'est super pour pourrir les t-shirts hein, avec toute la rouille qu'il y a dessus. Voilà. Hop, vous voyez, c'est plein de rouille à force. C'est pour ça que d'ailleurs moi je préfère ces tuteurs là. Les tuteurs gainés un peu en plastique là, parce que ceux-là ils rouillent pas. Donc voilà, moi je préfère ceux-là. Voilà, les tomates sont plantées. Alors pour planter les tomates, hein, je vous l'ai dit, hein, on fait un trou, on met la tomate dedans. On n'hésite pas à l'enterrer un peu plus. On peut enlever les cotylédons en bas puis l'enterrer un peu plus que juste le niveau de terre qu'il y avait déjà avant. Et franchement, les tomates, hein, c'est la nature, elle est vraiment gentille avec nous. Hein. Les tomates, c'est quasiment impossible de rater une plantation de tomates. C'est vraiment une plante qui est hyper accommodante. Qui va pousser sans problème. Idéalement, voilà un sol comme du terreau, hein, vraiment très riche, très meuble, avec beaucoup de matière organique. Et là, ils vont se régaler là-dedans. Faut pas hésiter à leur mettre de l'eau. Et puis voilà, un tuteur, un peu d'engrais aussi. Et voilà, c'est parti. Alors, on enchaîne sur du coup les cucurbitacées. Et donc, on continue avec les cucurbitacées. Vous voyez, il y a quand même du beau monde là. Les semis sont plutôt bien réussis. Bon, ça a besoin d'eau là. Ça n'a pas été arrosé depuis longtemps. Ça n'a pas profité de ma super technique de bassinage dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Bon, pour le coup, pour des cucurbitacées, je sais pas si je le ferai. Le bassinage permanent, c'est des plantes qui n'aiment pas trop quand même baigner dans l'eau, être inondées. Je sais que sur des tomates, des solanacées, des laitues, des fabacées, ça aime très bien avoir un petit fond d'eau et puis vraiment avoir trop d'humidité plutôt que pas assez. Tout ce qui est cucurbitacées, c'est plutôt l'inverse. Hein, donc pour le coup, j'éviterai de les faire trop baigner dans l'eau.
Il vaut mieux qu'elles aient un peu soif que qu'elles soient vraiment inondées. Bon, c'est toujours le même principe, hein, je fais un trou, un petit peu d'engrais, bon là il n'y a pas de tuteur du coup. Et puis un crochet, l'arrosage automatique, je mets le plan et puis je passe au suivant. Donc là du coup ça va être melon, pastèque, tout ce qui est courge, donc courge musquée, butternut, potimarron essentiellement, et puis du courgette et pâtisson. Alors pâtisson j'en ai eu vraiment très peu cette année, j'ai réussi à en faire pousser que 2, mes graines elles ont vraiment pas voulu sortir. Mais bon voilà, j'en ai quand même 2, puis bon c'est pas la peine d'en faire 50 000 des pâtissons, c'est pas un légume hyper facile à éplucher. Donc c'est sympa pour la forme, mais c'est pas forcément le légume le plus évident à cuisiner. Donc voilà, on a quand même du beau monde, et là-dessus, du coup, j'ai 40 trous. Donc on va essayer de mettre 40 plants, il va sûrement m'en rester, parce que là, j'ai même pas les melons et les pastèques ici, donc j'ai beaucoup trop de plants. Donc je vais essayer de réfléchir un peu, voir ce que je vais mettre. Sachant que sur cette planche en plus, alors bon, ça c'est pareil, hein, c'est des arbres, bon, je vais pas tout couper non plus. Alors je vais essayer de vous le montrer. Hop. Voilà, on le voit là, j'ai un pêcher au milieu de la planche, du coup 2 cucurbitacées. Alors bon, c'est voilà, comme on dit, l'agroforesterie, tout ça, c'est vachement top. Le problème, c'est que du coup, ce pêcher, il me fait de l'ombre toute la zone là derrière, là, donc j'ai à peu près 8 trous qui sont pas mal à l'ombre. Et ça, c'est quand même des plantes qui aiment beaucoup la lumière. Donc bon voilà, c'est pas forcément parfait. Alors, à l'ombre du pêcher, je vais essayer de mettre plutôt les courges, du coup, ce qui supporte un peu plus l'ombre, peut-être courgettes, et puis voilà, des butternuts, des choses comme ça. Tout ce qui est melon, pastèque, par contre, il faut vraiment que je les mette en pleine lumière. Allez, c'est parti, je plante. Ok, donc je commence par les courgettes en bout de planche. Alors je vais mettre 8 courgettes, ce qui est déjà beaucoup. Il va m'en rester encore 4 plants, donc j'ai beaucoup de rab en termes de plants. Donc je vais mettre 3 vertes non coureuses des maraîchers, la VNC comme je l'appelle d'habitude. C'est vraiment la classique celle-là, et je vous conseille vraiment de prendre des non coureuses pour les courgettes, c'est quand même plus simple à gérer. Et 5 plants de Gold Rush F1 qui fait des courgettes jaunes. Quelque chose de bien d'ailleurs, hein, pour casser un peu le jet d'eau, pour éviter d'abîmer vos plants, c'est de mettre un tout petit peu de paillage, ça casse le jet d'eau du coup, et ça évite que ça abîme ça aille déterrer du coup votre plant. Si jamais vous avez des racines qui se retrouvent un peu à nu, il ne faut pas hésiter à remettre un petit peu de terre pour les masquer, parce que les racines ça n'aime pas du tout être à la lumière. Voilà, donc c'est plutôt à éviter ça justement. Voilà. Allez, celle-là c'est bon. Et on est le lendemain et c'est parti pour continuer à planter les cucurbitacées, avec cette fois qui rentre dans la partie des melons et des pastèques Sugar Baby, et puis du melon charentais classique. Vous voyez, les plants sont plutôt jolis, donc du butternut encore, un petit pâtisson, là 6 butternut, du Gold Rush et de la courgette VNC, donc là je vais pas mettre ça, je ne peux plus avoir de place, du potimarron. Et voilà, tout est planté, les 40 courges, courgettes, 4 melons et 4 pastèques aussi. Alors voilà, il me reste du coup tout ça. Ça fait beaucoup. C'est un peu dommage, hein, ces plants ils sont quand même jolis. Donc ça m'embête un peu de perdre tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'en garder 4 dans la serre par sécurité, dans des gros godets d'1 litre. Si jamais j'ai un truc qui se fait manger par une limace, ou que voilà, j'ai un souci, j'ai des pertes ou ce genre de trucs, je m'en garde 4 par sécurité. Et ceux-là, je vais essayer de leur trouver des places dans les plates-bandes du potager que j'ai au fond. Ok, donc j'en ai 2 qui sont partis dans la planche des maïs et tournesol. Alors là, il y a une pastèque qui est là, un melon. Et on va essayer de faire une sorte de mille pas, tournesol, melon, pastèque, maïs, enfin voilà. Avec des plantes qui grimpent et puis des plantes, des courges au sol. Bon, il manquerait plus que les haricots, mais bon, ça je vais faire l'impasse dessus, mais on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc déjà 2 de mise là. Alors, chose intéressante à savoir, alors ça c'est la planche de carotte, hein. Bon, elle a besoin d'être désherbée, hein. C'est prévu, je le fais la semaine prochaine, désherbage, éclaircissage, mais voilà, je voulais en parler. Chose intéressante là, c'est que j'ai enlevé du coup le filet de protection contre les oiseaux, idem sur la planche là des edamame, et les oiseaux n'y touchent plus, ils sont pas venus gratter, faire quoi que ce soit, donc je pense qu'ils commencent à trouver à manger ailleurs, notamment au niveau des fruitiers. J'ai un cerisier là, bon il est encore petit, mais il commence à faire des cerises.
Je vais vous montrer. Et je trouve des cerises par terre, donc je pense que les merles sont en train de délaisser du coup les plates-bandes pour venir commencer à manger les petits fruits. Donc bon, il n'y aura pas de cerises hein, comme chaque année. Hein. De toute façon, les cerises, c'est un truc qui a été conçu expressément pour que les oiseaux s'en régalent et que du coup ils aillent faire propager le noyau de la cerise plus loin. Donc c'est normal que les oiseaux ils s'en délectent. Et du coup, je pense que ils commencent à délaisser le reste, enfin les plates-bandes et ce genre de choses. Donc tant mieux. Voilà, parfait pour moi. Alors pour ce qui est de la suite des plantations, j'ai ces 12 petits plants de salade que j'ai fait moi-même là dans des alvéoles, que je pense mettre à la suite de ma planche de salade que j'ai déjà faite. Donc je vais les mettre intercalés avec les salades qu'il y avait déjà, qui sont encore en train les trognons de salade qui sont en train de refaire des petites pousses là qu'on devine ici. Vous voyez, donc je vais remettre des salades intercalées avec tout ça. Alors il y a un peu de limaces qui traînent sous les salades existantes, donc je vais essayer de traiter un peu au féramol quand même au cas où. Et comme c'est un légume qui demande pas mal de potassium et que je viens déjà de faire une culture de salade, je vais enchaîner salade sur salade. Je pense que je vais mettre un petit peu d'engrais un peu riche en potassium. Je crois que j'en ai un qui a un 2,99. Voilà, je vais en mettre un petit peu. Hein, c'est de l'engrais organique, hein, toujours pareil. C'est fait généralement avec des restes de betterave, histoire de recharger un petit peu en potassium, parce que après une culture de salade, bon, j'essaye un peu des trucs. J'ai jamais trop fait de faire de la salade sur la salade. On va voir un peu ce que ça dit. Mais bon, je tente. Au fur et à mesure que les places se libèrent, j'en remets des nouvelles. Parce que moi je suis quand même sur des plates-bandes qui sont extrêmement riches. Hein. Je me suis embêté à faire un sol. Vous voyez, hein, le sol c'est du terreau quasiment. Donc à mon avis on doit pouvoir enchaîner salade sur salade. Voilà, ça c'est l'engrais d'origine végétale 299. Donc je vais en mettre un petit peu partout là. Et puis c'est parti. Je sais, par contre le sac s'est fait grignoter par les rongeurs. Je pense qu'il va falloir que je le transvase dans autre chose parce qu'il est en train de fuir de partout. En même temps, c'est pratique pour en mettre. Bon voilà, je suis allé transvaser l'engrais dans une boîte pour que ça évite que ça fuite partout. Et donc c'est l'intérêt des fiches légumes terrain, hein, c'est que vous avez un peu du coup la composition des engrais idéaux pour vos cultures et vous adaptez les engrais que vous utilisez en fonction de vos cultures. Là vous voyez, je mets pas un engrais très riche en azote, hein, je mets un engrais très riche en potassium. Oh là, il était temps de les planter parce que il y a un de ces chignons en dessous là. Je peux les enlever juste comme ça. Je sais même pas pourquoi j'ai pris un bâton. Regardez ça, ils sont jolis mes plants, mais il est temps que je les plante, hein, parce que le chignon dessous est vraiment énorme. Alors c'est vraiment un essai, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Peut-être que ça va pas pousser parce que les systèmes racinaires vont se faire concurrence. Alors les laitues, normalement, ça a des systèmes racinaires vraiment tout petits. Donc à voir, hein. C'est vraiment une tentative. Elles sont quand même relativement distantes, hein, puisque je pense qu'un système racinaire de laitue, ça ne doit pas dépasser ça. Donc voilà, elles sont relativement à distance. Généralement, la concurrence, elles se la font plutôt sur le feuillage. Mais on va voir un peu ce que ça donne. Il m'en reste 4, je vais les positionner en bout de plate-bande où j'ai encore un petit espace libre. Voilà, et on en profite pour voir les fèves qui s'en sortent très très bien sur la plate-bande d'à côté. Très jolies les fèves cette année, très réussi. Hop, alors, je désherbe. Alors franchement là je désherbe ce genre de plante là, mais on pourrait laisser ces genres de petits trucs genre Véronique ou ce genre de petites plantes couvre-sol avec des systèmes racinaires très fins qui descendent pas en profondeur. Donc on aurait même plutôt intérêt à les garder, ce genre de mauvaises herbes là, parce que elles occupent le terrain, elles empêchent d'autres trucs de germer et pour le coup elles sont très faciles à désherber. Donc là je les enlève par réflexe, par habitude, mais ce genre de petites mauvaises herbes là, franchement on peut les laisser. Ça peut même nous aider plus que nous embêter. Voilà, bon j'arrose un petit coup, un petit coup de féramol et puis on va voir, on va laisser pousser ça, on va voir ce que ça dit. Voilà, la culture est en place. Alors, vous voyez, j'ai mis quelques granulés de féramol. Hein. Alors, les granulés de féramol, on en met un petit peu. Hein. C'est pas la peine faut pas recouvrir le sol de granulés bleus. Là, voilà, sur une petite zone comme ça, je mets une dizaine, une quinzaine de granulés.
Et normalement ça suffit. Hein. Donc c'est arrosé, c'est fait ramoler. Et voilà, alors, je vous avais dit qu'il y avait des pucerons sur cette culture-là, et les coccinelles ont fait le boulot, il n'y a plus rien. Les fourmis n'ont pas réussi à les défendre, visiblement. Donc les coccinelles ont gagné, il n'y a plus de pucerons, et les salades sont vraiment superbes. Je vous laisse admirer, hein. C'est vraiment une belle planche. Et vous en entendrez parler sûrement très prochainement, parce qu'il est possible que ces salades-là deviennent des stars de la télé. Alors on en reparlera, mais vous verrez, ça va être surprenant. Et puis donc je vais récolter encore 2 salades. Donc les récoltes suivent bon train, hein, ça continue. En termes de rentabilité, ça gonfle. Hein. Donc je vais en ramasser encore 2. Hein. Donc il va m'en rester plus que 2 sur les 12 de la première session. Donc déjà 10 belles salades de récolter. Donc déjà les 10 premières salades suffisent largement à rentabiliser la plate-bande. Et encore tout ça à venir derrière. Donc voilà, vraiment une super culture. Hein, la culture de salade et de radis au printemps. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. C'est sûrement une des cultures les plus rentables, les plus faciles à faire. Les radis ils sont juste à côté, juste derrière. Et ils suivent leur cours, hein, et ça pousse bien. Oh, il y en a des énormes d'ailleurs, il faut vraiment que je les ramasse. Et ça tombe bien, j'ai une commande là de madame, donc on va ramasser tout ça. Ça va faire une belle récolte salade plus radis. Donc je finis d'enlever également les dernières bâches au potager. Oh là là, celle-là, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot de reprise. Hein. Puis on voit quand même que les bâches tissées 130 grammes par mètre carré, c'est pas complètement opaque. Parce que ça a quand même réussi à pousser dessous. Hein. Bon, c'est très palichon, hein. On voit que c'est quand même pas très vert. C'est pas du tout le même vert que là. Mais ça laisse quand même passer un peu la lumière. Oh là là. Bon, là je vais sortir la grelinette et je vais désherber tout ça. Et alors on va voir la suivante. Hop. Bon, celle-là il y a un petit peu enlevé aussi, mais c'est quand même plus propre. À noter aussi que je commence à avoir quand même les... Regardez ça. Voilà, ça c'est une planche qui s'est fendue sur la longueur. Hein. Donc je sais pas, je vais essayer de la rattraper, je vais remettre des grandes vis ou quelque chose. Mais on voit que les planches, là, j'ai fait ça quand? C'était en hiver 2018. Et là, du coup, si je ne me dis pas de bêtises, on est en 2022. Et on voit que les planches, là, le potager, quand même, voilà, ça commence au bout de 5 ans. Voilà, les planches de coffrage, elles commencent à souffrir. Donc c'est bon à savoir, hein. Ce genre de bac avec des planches de coffrage, même traitées, ça va tenir en gros 5 ans. Bon, alors après j'ai 2 planches qui se sont fendues, hein. Toutes les autres vont très bien. Et le bois il est encore nickel, hein. Il s'est pas du tout fait manger. Donc bon, je dis 5 ans parce que j'ai ces 2 là qui se sont fendus, mais après peut-être que les autres vont tenir beaucoup plus. Mais voilà, je commence à avoir quand même des dégâts, je le signale. Et puis notamment les vis aussi, enfin les clous qui se défont. Bon voilà, des genres de soucis qui commencent à apparaître. Mais globalement, vous voyez par contre la planche elle n'est pas du tout mangée. Ça c'est l'intérieur du bac qui était au contact de la terre et ça n'a pas bougé. Hein. Donc pour le coup ça c'est nickel. Pas de souci de ce côté là. Et voilà, au potager, toutes les bâches temporaires là, que je mets en hiver ont été enlevées. Et là maintenant tout le potager est débâché. Voilà, plutôt joli. Et il va rester comme ça jusque... mi-août, fin août, peut-être même septembre, où là je vais commencer à rebâcher certaines planches qui vont commencer à se libérer des cultures d'été, et que je vais pas re-remplir. Généralement le potager en automne et en hiver est quand même moins rempli qu'à l'été, donc au bout d'un moment je vais commencer à remettre quelques bâches, mais ouais plutôt octobre-novembre on va dire. Je vais commencer à rebâcher pour de vrai les planches qui se libèrent et où j'ai plus rien à mettre dessus. Et bon, je vais aller chercher la visseuse, puis je vais essayer de réparer cette planche un peu comme je peux. Et c'est parti pour désherber ça après derrière. Alors du côté des semis spontanés, j'ai pas mal de petits trucs qui sont sortis. Bon, ça c'est de la cucurbitacée, hein, c'est courge ou courgette, ou sûrement peut-être même quelque chose d'hybridé qui est sorti. Là j'avais balancé on voit il y a encore les graines là, hein, vous voyez. Donc peut-être du potimarron, enfin allez savoir ce que c'est. Puis comme je vous dis, ça se trouve ça c'est hybridé, puisque les hybridations sont largement possibles entre ces plantes-là. Et alors dans les choses spontanées également qui sont sorties, j'ai 2 beaux tournesols au milieu de mes carottes. Et du coup je les laisse pousser, puis ça sera l'occasion de voir si eux ils font un énorme pivot, puisqu'ils ont poussé sans godet, voir s'ils font un énorme pivot par rapport à ceux que j'ai fait en godet. C'est une question que je me pose au niveau du système racinaire des tournesols. J'avais fait une vidéo sur la culture du tournesol l'an dernier, et je me posais cette question de savoir justement si quand on les fait en pleine terre, ils font un pivot très profond, parce que systématiquement quand je les fais en godet, ils font pas ce pivot. Et du coup on va pouvoir comparer avec ceux que j'ai fait en godet et que j'ai repiqué. Bon et du coup j'en profite pour vous rappeler du bon usage de la grelinette. Bon je troll un peu parce que j'avais fait une vidéo sur le sujet pour expliquer à quel point la grelinette, moi je l'utilise pas tellement, mais pour une grelinette pour aérer le sol sans le retourner.
J'utilise vraiment pour le retourner vraiment à fond, pour aller chercher les racines de chien-dent qui sont enterrées en profondeur. Donc moi la grelinette, c'est pas du tout un outil de non-travail du sol, c'est au contraire un outil de travail du sol massif, comme une sorte de fourche-bêche extrêmement large, et ça me permet d'aller chercher les racines de chien-dent. Donc voilà, le non-travail du sol, hein, ça a ses limites. Et je maintiens, hein, les gens qui disent qu'il n'y a pas de mauvaise herbe. Pour le coup, le chien-dent, c'est une mauvaise herbe parce que ça m'oblige à travailler le sol et à faire du mal du coup au reste de la vie du sol, et puis à mélanger toutes les couches, à mettre les couches du fond au-dessus. Enfin voilà, vous connaissez un peu le topo sur le travail du sol. Et pour le coup, on peut vraiment, dans une logique un peu de permaculteur où il n'y a jamais de mauvaise herbe et il n'y a que des adventices, des choses comme ça, on peut vraiment envisager que le chien-dent soit une mauvaise herbe, dans le sens où voilà, ça m'oblige à travailler le sol. Il n'y aurait pas le chien-dent, le sol il serait propre, et j'aurais planté directement dedans. Et là je peux pas cultiver dans une planche qui est quadrillée de racines comme ça. Et vous voyez un peu comment ça fait. Voilà, on voit, il y a différents nœuds racinaires, et si j'en laisse un, eh ben ça va repartir. Hein. Donc et puis alors ça, c'est de la réserve de glucose pure. C'est bien, vous voyez, il est bien jaune là, il est bien neuf. Donc là, avec ça, il peut tenir un an et demi sur ses réserves et puis repartir sans problème. Donc voilà, ça c'est vraiment de la cochonnerie. C'est vraiment de la mauvaise herbe pour le coup. Alors voilà, les plates-bandes sont complètement désherbées. J'ai commencé déjà à implanter ce qui me restait de cucurbitacées. Donc là, il y a 6 courgettes. Il doit rester une pastèque et une courge musquée. Voilà, j'en ai mis 8 dans cette plate-bande, elles vont être un peu serrées, mais bon, elles vont se faire de la place. Au pire, elles iront un peu dans les allées. Et vous voyez, par contre, c'est très très pauvre en paillage. Je vous expliquais que mi-avril, début mai, il faisait encore frais, encore très froid, et je voulais que le sol se réchauffe. Et c'est pour ça je retardais un peu le fait de mettre du paillage. Et là, par contre, maintenant, il se met à faire, je sais pas moi, 40-45 degrés au soleil. C'est vraiment énorme, ça tape fort là. Et j'ai ressorti la tondeuse et je fais des tontes là, vraiment des tontes juste pour récolter du paillage, quoi, parce qu'il me faut du paillage vraiment. Là, il faut pas laisser le sol comme ça à nu par un tel cagnard. Donc je vais vite essayer de recouvrir un peu toutes les cultures que je peux, passer un peu la tondeuse, puis bon, je vais le faire. Ça c'est un travail un peu long. Je vais pas pouvoir faire tout ça pour cette vidéo, mais je pense que la semaine prochaine je continuerai. Et après, une fois que justement c'est paillé, je vais pouvoir arroser, parce qu'une fois qu'il y a le paillage, le fait d'arroser, enfin le paillage casse le jet d'eau et ça évite que ça déterre tout. Donc c'est aussi un des avantages du paillage, c'est que ça permet d'arroser un peu plus violemment sans tout déterrer. Voilà, j'en mets mais pas trop non plus, parce que les merles de toute façon vont venir me mettre le bazar là-dedans. Ils vont me renterrer les plants et tout si j'en mets trop épais. Donc voilà, là il y a ce qu'il faut. Le sol est protégé des rayons du soleil. Et ça va pouvoir pousser tout bien. Je vais arroser un petit coup là, et puis cette planche là, elle est belle, elle est prête. Donc c'est parti pour une petite récolte. Là j'ai une commande de madame, là on a invité à une soirée ce soir, il faut qu'on ramène de quoi faire une belle salade. Donc j'ai déjà ramassé 2 belles salades là. Et je sors du radiron là, ils sont magnifiques, ils sont énormes, ils sont beaux, ils sont craquants, et j'en ai des quantités assez dingues. Et là il n'y a pas de miracle, hein. J'ai beaucoup arrosé alors qu'il faisait chaud, ils ont gonflé d'un coup. Donc ça, les radis, voilà, il faut qu'ils soient en place, qu'ils se développent bien, puis à partir du moment où il se met à faire chaud, là il faut bien arroser, puis là ils gonflent d'un coup, et c'est magique. Alors par contre du coup, s'ils continuent à faire très chaud comme ça, ils vont pas durer très longtemps. Voilà, puis ils commencent à éclater un peu là. Mais sinon, faut regarder ça, tout ce que je sors. Regardez ça comme c'est beau ça. Alors ça c'est du radis bio. Hein. Hop, regardez ça. Voilà, je suis devant les petits pois et je crois qu'on est parti pour ramasser les premiers. Voilà, regardez ça. Ça c'est une merveille. C'est du bonbon, c'est trop bon. Ah, je fais mon olivier là, je déguste en vidéo. La région olivier, ça c'est vraiment super bon.
t'as vraiment rien à voir avec les petits pois en boîte. Ça se grignote cru à l'apéro, ça. Bon, ok, j'ai eu quelques petits pois, mais alors là où ça va vraiment être la régalade, ça va être les fèves. J'en ai une quantité vraiment phénoménale là. Ça a super bien marché cette année les fèves, donc j'en ramasse quelques-unes aussi. Je suis pas trop chargé pour cette première récolte, mais il y en a quand même vraiment beaucoup, des belles. Hop, donc ça pareil, hein, ça sera parfait dans la petite salade. Pareil, moi j'aime bien les manger crus, hein, comme les petits pois. Des choses, je trouve ça vraiment bon à grignoter comme ça. Bon, et voilà le beau panier là. Bon, bah, je vais aller peser ça, noter ça dans l'application, dans Terra là. Là, les rendements commencent à bien monter au niveau des plates-bandes, là, commence à y avoir vraiment des vraies récoltes. Les dépenses sont derrière nous, et là maintenant c'est le moment de récolter. Donc les statistiques là, des cultures commencent à vachement s'améliorer. Et c'est vraiment joli là. Puis moi ça va me faire une petite pause en même temps, je vais noter tout ça et peser. Parce que bon, il fait chaud là, donc je vais aller prendre un petit coup d'eau en passant. Et donc on enchaîne les plantations avec cette fois des physalis. C'est la première fois que j'en fais. Et alors là, vous voyez, commence déjà à y avoir les premiers petits fruits. On appelle ça également l'amour en cage. Vous savez, c'est des sortes de petites tomates cerises qui sont entourées d'une sorte de petits voiles autour, un peu comme un lampion. Voilà. Et bah, vous voyez, ça ressemble à de la morelle d'ailleurs. Et bah, c'est parti, on va planter ça. Alors j'ai cru comprendre, j'avais essayé l'an dernier, ça n'avait pas très bien marché. Mes semis n'avaient pas super bien marché. Mais on m'avait mis en commentaire que ça faisait des plants quand même relativement imposants. Donc là je vais en mettre 5 dans une planche de 2,50 m carrés, enfin mes planches normales. On va voir, ça se trouve ils vont même être serrés. Donc je vais voir un peu le volume que ça prend. Donc c'est parti, donc je les plante, hein, ça se plante comme une tomate je pense. Ok, alors l'aventure continue. Là, je suis sur une planche avec une de celles que j'ai désherbées, avec des concombres. Donc j'ai 12 concombres. Je vais en mettre 6 de chaque côté. J'ai mis un filet à tutorer, là, un peu le même que j'utilise pour les petits pois, pour les faire grimper si jamais ça prend un peu trop de place, essayer de leur faire gagner un peu d'espace. Et puis ben, c'est parti, j'en mets voilà, 6 de chaque côté. Ça va être peut-être un peu serré, ça fait beaucoup. Mais bon, bah, je vais voir un peu ce que ça donne. Hein. J'ai quand même un sol qui est hyper riche, donc bon, c'est un peu dommage de ne pas l'utiliser. On va voir ça. Allez, ben c'est parti, hein, toujours le même principe. Voilà, j'ai également quelques jolis plants de zinnia que j'ai fait. Regardez ça comme ils sont beaux. Et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre un peu en bout de plate-bande, là où il y a un peu de la place, où j'ai mis des plantes relativement éparses. Et je vais en mettre, bah, du coup, là sur les 3 planches que j'ai libérées, là je pense que je vais en mettre un de chaque côté. Et puis peut-être voir à d'autres endroits aussi le potager. Enfin, je vais essayer un peu de les disperser. Et, parce que j'en ai encore 3 autres encore dans la serre. Et puis comme ça fait des jolis petits pompons colorés dans le potager. C'est vraiment sympa. Allez, c'est parti, je vais planter ça. Ok, donc je continue avec les fleurs. Avec cette fois des cosmos, hein, comme je fais chaque année, c'est vraiment une fleur que j'adore. Et comme je vous ai déjà expliqué, moi j'aime bien la conduire au gigantisme. C'est une plante que si on lui laisse beaucoup d'espace dans un sol très fertile, très meuble et qu'on l'arrose beaucoup et qu'on les serre pas les unes des autres, elle est capable de devenir énorme et de fleurir très tard. Bon, il faut les bonnes variétés quand même, hein. Je pense que ça doit quand même pas mal dépendre des variétés. Mais voilà, celle-là, franchement, à chaque année, en novembre, je me retrouve avec des cosmos qui font 2,50 m, enfin vraiment avec des floraisons vraiment folles.
Et bah voilà, j'adore. Et ben c'est reparti. Je vais me mettre sur le côté du jardin ici. Je vais en profiter pour désherber un peu, arracher et pailler du coup est-ce que je vais arracher. En espérant qu'il n'y ait pas trop de limaces quand même là-dedans, mais les plants quand même sont vraiment beaux, ils sont vraiment grands. Donc là les limaces maintenant je pense qu'elles devraient laisser tranquille. Et voilà, ils sont plantés là au milieu de ce bazar. Je sais pas si on les devine pas forcément. Voilà, ils sont ici, hop. Et bah, c'est planté vraiment au milieu des racines et tout. J'ai rajouté une bonne quantité de compost au pied de chaque plant. Et puis bon, on va voir si ça marche. Mais cette plate-bande là, de toute façon, elle est vraiment envahie de différentes racines et tout et tout. Peut-être qu'ils vont pas réussir à faire leur place. Enfin, on verra. Voilà, ils sont plantés. J'essaye des trucs. Ok, donc l'aventure continue. Là, je suis sur une planche d'edamame. Alors, j'ai fait un semis en pleine terre, mais voilà, ma ligne d'edamame est pas super bien sortie. Mais c'est pas bien grave parce que j'avais fait également un semis en alvéole dans ces super plaques là que j'ai acheté. Bon, c'est un peu cher, mais alors c'est vraiment du super matos pour faire les semis. C'est du plastique rigide avec un bac en dessous. C'est vraiment magnifique. Et alors du coup, ouais, voilà, rapport à la vidéo que je vous ai montré sur le fait de faire bassiner les plants. Donc ça baigne dans l'eau en permanence. Et vous voyez, ça leur pose vraiment aucun souci. Hein. Tout ce qui est visiblement soja, et je pense en général du coup les fabacées, ça n'a aucun problème pour bassiner en permanence dans l'eau. Donc cette histoire de faire bassiner les plants, ça dépend vraiment de la taille de vos plants et puis des familles. Mais vous voyez par exemple ça, typiquement ça peut baigner dans l'eau, ça leur pose aucun problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compléter les lignes avec en repiquant quelques-uns de ces plants, là où il y a des trous, et puis allez, c'est parti. Voilà, regardez ça. Putain, le beau bébé. Faut que je fasse un beau trou du coup en conséquence. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un campagnol ou quelque chose qui m'a tracé sous ma ligne de semis et qui visiblement m'a mangé les racines des semis. C'est pour ça qu'ils sortent pas. Ça serait une catastrophe. Ouais, c'est ça. Ils ont plus de racines, ils ont été mangés. Mince. Je me disais, ils ont bien du mal à sortir. Je comprends mieux. Il m'a remonté ma ligne de semis. Ah oui, le trou là, je le sens. Voilà, la planche est replantée. Alors elle est quand même très clairsemée, hein. Normalement on a plutôt un plant tous les 5 cm et là, vous voyez, plutôt 20-25 cm. Je sais pas ce qui s'est passé là. Toutes les racines des plants étaient mangées. Et pas forcément, il n'y avait pas forcément une galerie de campagnols dessous. Donc certains, enfin ils se sont fait manger clairement, c'était sous la galerie de campagnols, mais pas tous. Donc voilà, je sais pas ce qui leur est arrivé à tous ces plants. Et puis le peu qui avait des racines, elles étaient vraiment pas jolies. Elles étaient grignotées et tout. Je sais pas s'il n'y a pas des topins ou des trucs comme ça aussi dedans. Bon du coup j'ai quand même replanté ceux que j'avais, des damamés. J'espère que voilà, le campagnol il a soufflé un petit peu il y a un mois de ça. Puis depuis je vois plus de traces de lui. Donc je me dis qu'il est peut-être parti. C'est peut-être depuis qu'il y a la chouette là, ça se trouve il s'est fait attraper ou un chat, j'en sais rien. Ou il est parti, enfin j'en sais rien. Il lui est arrivé un truc. En tout cas il souffle plus. Je vois plus de trous de sa part. Donc bon, ça se trouve, voilà, de ce côté-là, il n'y a plus trop de problèmes. Donc j'ai arrosé un bon coup par contre parce qu'il y en a pas mal que j'ai planté en racines nues. Alors je sais pas ce que ça vaut de planter des légumineuses en racines nues, mais à mon avis c'est quand même pas top. Donc je vais vraiment imbiber le sol pour faire que ça s'enracine au maximum. Allez, c'est parti, j'imbibe tout ça. Après j'ai encore essayé de pailler un petit peu. Et puis on va commencer à arriver au bout de cette première session de la grande plantation. Là, à peu près quasiment tout est en terre. Il va rester 2-3 petits trucs à planter, le persil, le basilic. Bon voilà, ça sera, moi je vous passe ça dans cette vidéo. Donc c'est plutôt pas mal, je suis plutôt content. Les plants sont vraiment jolis. La serre a vraiment super bien rattrapé tout ce qui était mal parti. Je pense que l'an prochain, avec la serre qui sera disponible dès le début de la saison, ça va envoyer du pâté, mais vraiment du lourd. Donc voilà, petite vidéo jardinage sympathique, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à aller sur Terra Potager pour me retrouver avec notamment l'application que je programme. D'ailleurs je vais mettre à jour toute la partie du plan là pour bien mettre en avant le fait que tout ce que j'ai planté, puis les récoltes et tout. Et puis on verra bien le avant-après comme ça. Et puis c'est également mon livre, hein, un potager super productif. On essaie de s'inspirer des maraîchers pour avoir de bons résultats. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.